Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur ce direct live, donc le premier que j'organise. Donc je vous proposais ce soir d'organiser un cercle de clairvoyance sur le thème du rapport à l'argent. Donc on va attendre quelques minutes que les gens se connectent. Donc si vous êtes connecté, vous pouvez m'envoyer un petit mot dans les commentaires. Ça me permettra aussi de voir un petit peu comment fonctionne cette bête-là que je ne connais pas trop. Moi, je parle du direct Facebook. Hein, donc bonjour à toute la communauté de mes amis Facebook. Donc d'habitude les directs, comment dire? D'habitude les cercles de clairvoyance sont effectués chez moi en présentiel. J'en organise un par mois, souvent, enfin tout le temps le premier mercredi du mois. Et vu l'état de l'urgence sanitaire actuelle, j'ai choisi de garder la date, garder le cercle de clairvoyance, mais de le faire en direct du coup sur Facebook. Bonjour Hélène, oui ça fait longtemps. Alors j'ai trouvé très sympa toutes les questions qui m'ont été envoyées dans l'après-midi, parce que comme Hélène, j'ai pu revoir, me rebrancher on va dire sur des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Et avec mes diverses activités, j'ai vu beaucoup de gens d'une manière très intense, mais sur de courtes périodes, lors de marches ou autres stages. Donc bienvenue tout le monde. Un petit mot. Si vous pouvez me dire de quelle région vous êtes, où vous vous situez. Vous pouvez également publier le direct de votre côté. N'hésitez pas à le partager. Si vous avez des amis, des amis, des amis qui seraient intéressés que, que cet événement pourrait intéresser. Vous pouvez aussi publier vos questions dans le chat. Ce sera plus facile maintenant dans le chat qu'un message privé. Alors vos questions ou toute autre chose, ou une simple lecture de votre structure inconsciente, ça peut se faire aussi sans forcément de questions très complexes. Donc je vous disais tout à l'heure que j'organise des cercles de clairvoyance tous les mois, une fois par mois, qui traitent un petit peu des grandes thématiques autour du fonctionnement de l'être humain, comme le rapport à l'argent, le rapport à... Qu'est-ce qu'il y avait eu? Trouver sa voie, le, le rapport à papa, le rapport à maman, le rapport aux ancêtres, toutes les bases qui font ce que nous sommes. Alors, je vais... oui, Hélène, j'aurai le temps.
je note juste. Je vais tenter de faire une description, une définition, tout d'abord, de la clairvoyance, pour expliquer un petit peu ce que peut être en fait le cercle de clairvoyance. Alors pour moi, en fait, la clairvoyance, c'est une capacité, c'est pas un don, c'est une capacité que certaines personnes soit développent, soit ont de naissance, une capacité à avoir accès à des choses qu'on ne voit pas forcément. Voilà. Donc c'est à peu près la base, c'est ça. Chaque personne va utiliser sa clairvoyance pour observer des choses différentes. Moi, il me plaît de me brancher, d'observer en fait les structures inconscientes des gens pour comprendre en fait ce qui les met en mouvement. Qu'est-ce qu'ils font ce qu'ils font. En gros, c'est ça. Chez moi, c'est quelque chose qui est venu d'une manière progressive. Alors, il y a eu quelques événements un peu brutaux qui ont bousculé en fait mon système de fonctionnement. Puis j'ai comment expliquer ça? Je dirais qu'au début, depuis tout petit, j'ai toujours été très sensible. Voilà, une grosse sensibilité qui se traduisait surtout par une grosse timidité. Une difficulté à entrer en relation avec les autres, même à travers une simple discussion, un simple échange, depuis tout petit. Puis à l'adolescence, quand je me suis tourné vers les autres, vers des camarades, des copains, des copines, j'ai mis toute ma sensibilité un petit peu sous cloche. Voilà, j'ai tout caché, j'ai mis dans un coin et j'ai commencé en fait à me fermer, à bloquer, à plus trop rien ressentir. Puis la vie a fait qu'à un moment de ma vie, vers l'âge de 25 ans environ, le système de fonctionnement dans lequel j'étais arrivé à bout de souffle. J'étais un peu comme dans une impasse, tellement j'étais déconnecté de ce que j'étais réellement, déconnecté de mon ressenti, de mes sensations. J'étais vraiment à fond dans ce qu'on appelle la matrice, donc complètement guidé par les influences extérieures, sociales, publicitaires et autres. Donc il y a eu plusieurs événements qui m'ont fait prendre conscience de ça, et je me suis reconstruit avec un regard d'adulte, et j'ai pu observer comment je pouvais tout remettre en place, comment je me reconstruisais. Et en parallèle de ça, j'ai reconnecté un petit peu avec mon ressenti. J'ai fait quelques stages de géobiologie. J'ai été sur quelques lieux particuliers, des sites mégalithiques, qui ont réactivé une certaine fonctionnalité que j'avais. C'est vraiment à partir de ce moment que j'ai commencé à développer en fait cette clairvoyance. D'une manière très compliquée au début, très compliquée à gérer, avec beaucoup de perceptions, donc beaucoup de ressentis je percevais tout un environnement, tout ce qui était système énergétique, géobiologie, esprit de la nature et autres, avec des interactions très fortes, avec beaucoup d'enseignements aussi derrière, mais c'était une époque où j'étais relativement désincarné. Je passais plus de temps à discuter avec les pierres, les arbres, qu'avec des êtres humains. Puis j'ai commencé à stabiliser mes perceptions, à les structurer, à remettre chaque case dans le bon ordre, de manière à réussir à avoir une vie, comment dire, compatible avec là où j'avais été mis dans mon incarnation. Donc une vie sociale compatible avec d'autres gens, à pouvoir échanger sans paraître
pour un extraterrestre. Bon, ça, je sais pas si j'ai trop réussi, mais voilà, donc pouvoir avoir des échanges constructifs en fait avec d'autres personnes. Hum, Puis j'ai fait en une émission radio, ici et maintenant, je crois que c'était en 2014 avec Laurent Fenn, où suite à cette émission, il y a plein de gens qui vont demander d'avoir des consultations. Alors, consultation, pour qui, pourquoi, s'ils voulaient. Et depuis 2014, du coup, je me suis mis en fait à faire des consultations essentiellement par Skype, mais aussi en présentiel, sur des durées d'une heure, où j'ai vu beaucoup de gens, où j'ai travaillé sur énormément de structures énergétiques, on a débloqué énormément de problématiques. Alors là, on va voir comment va se passer ce direct, mais actuellement, j'ai plus l'habitude de plonger entièrement dans la structure énergétique d'une personne et de décortiquer le problème pour avoir vraiment la compréhension et la résolution sur un temps assez long. Donc là, je vais voir ce que ça donne de passer de question en question. Ça va être d'énergie de personnes à d'autres personnes assez rapidement. Donc ça va être un petit test pour moi. Alors Hélène, je ne sais pas si tu te rappelles, mais alors, ouais. Alors Hélène, je vais traiter ton truc un petit peu plus tard parce qu'il y avait un petit problème sur ta structure qui était vraiment très proche de la mienne et que je voyais très difficilement il y a quelques années. Donc on va voir si ça va changer. Ami Orgonaute, bonsoir, bonsoir à toi aussi. Donc, bonsoir Pascal. Alors juste éviter de mettre des textes, euh, des gros pataquès de texte dans sur le chat. Parce que comme je ne sais pas trop lire, pour ceux qui me connaissent, ça va me demander beaucoup de temps de lire tout un texte. Bon, je vois qu'il y a des locaux aussi. Donc moi j'habite dans le Finistère Sud, près de Douarnenez, depuis maintenant 41 ans. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la clairvoyance, c'est la capacité à avoir accès aux structures inconscientes des gens. Mon but, mon objectif du coup du cercle de clairvoyance, de cette séance, on va dire, c'est de travailler avec l'énergie du groupe de manière à vous faire remonter, vous refaire prendre conscience de fonctionnements qui ne sont pas cohérents et qui créent des expériences de vie que vous ne souhaitez pas vivre. Donc l'idée, pour moi, la finalité, en fait, c'est vraiment ça, c'est de recréer un alignement entre ce que vous voulez vivre et ce que vous vivez. Dès qu'il y a un désalignement, c'est que oui, je veux aller vers là, et toute la structure inconsciente dit non, on ne va pas t'amener vers là. C'est de comprendre en fait les mécanismes pour pouvoir réaligner tout ça. Je ne m'étendrai pas ce soir sur la méthode ou la technique pure pour pouvoir le faire, parce qu'il faut savoir qu'il y en a une, que chez certaines personnes, ça marche super bien, et chez d'autres personnes, ça peut juste ne pas fonctionner. Ça dépend des personnes et comment dire, des bases qu'elles ont, des prédispositions, on va dire, qui ne sont pas forcément liées à une forme d'éveil spirituel. Je ne me considère pas comme un éveillé ou quelqu'un qui est au-dessus des autres ou en avance des autres. Pour moi, tout le monde est au même niveau, sur le même plan. On a tous les pieds sur terre.
on va commencer. Je vais commencer à répondre aux questions. Et comme ça, vous allez pouvoir voir à peu près comment que ça va se passer. Donc la première question d'Isabella, donc, qui me dit: je suis dans une survie très sévère matérielle due au manque de l'argent. Si tu peux regarder ce qui bloque dans l'énergie et me donner quelques clés, merci d'avance. Voilà, donc Isabella. Isabella, ce que je perçois en fait dans ta structure, c'est la sensation d'être, comment dire, la vision que j'ai, la vision, l'image que j'ai, c'est toi toute seule avec tes valises au bord de la route, avec le bus en fait qui est parti. Et c'est la sensation d'avoir les épaules baissées et se dire bah, trop tard, le bus il est parti. La deuxième chose qui vient aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà perçu en consultation chez une autre personne. C'est l'énergie du témoin derrière. L'énergie du témoin, c'est je suis témoin du monde qui m'entoure. C'est je témoigne, mais j'ai pas forcément grand chose en fait à interagir avec cet univers. Une fois qu'elle est nommée, une fois qu'elle est remontée dans le conscient, c'est à toi de te poser la question si c'est judicieux ou pas. Si tu penses que c'est cohérent pour toi, si tu veux y rester ou pas. En sachant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Moi, je vois juste que c'est une énergie qui est là, qui est posée dans le sens où tu es une témoin du monde dans lequel tu vis. Donc, ton rôle, quelque part, si on pourrait dire qu'il y a un rôle ou une mission, la mission serait d'être dans une position statique, immobile, d'observation et de contemplation. C'est juste ça en fait, point barre. L'idée de cette mission, c'est de savoir si elle te paraît cohérente, si tu souhaites la garder ou pas. À savoir que tu peux faire plusieurs choix, tu peux l'accepter, tout simplement, ce qui peut être juste, ce qui peut créer, ce qui peut te faire croire que ce n'est pas juste, c'est de vouloir entrer dans le moule, de faire comme tout le monde et de créer plein de choses, ou d'avoir une réussite sociale et financière. Ce qui n'est pas forcément l'objectif, en fait, de cette mission. Cette mission, c'est toi qui vois si tu la gardes ou si tu la gardes pas. En sachant que si tu fais le choix de ne pas la garder, tu la prends, tu la vires et tu décides de faire ce que tu veux de ta vie. Voilà. D'orienter ta vie dans la direction que tu veux. Voilà pour Isabelle. Ce qui me paraît un peu étrange dans ce fonctionnement de live, en fait, c'est que j'ai pas de réponse en fait en face. Enfin, j'ai pas de réponse directe. Alors, on va prendre la question suivante. Salut Jean-Pierre, je viens de voir ta vidéo. Je suis intéressé pour avoir quelques clés sur mon rapport à l'argent. Une question, ce serait pourquoi je ne parviens pas à une stabilité financière pérenne? Comment apaiser mon rapport à l'argent
pour être capable de gagner confortablement ma vie sans me sentir coupable. Je ne sais pas si c'est bien formulé, merci à toi. Et c'est Charles. Coucou Charles. Alors, donc Charles rechercherait une forme de stabilité financière pérenne. En gros, ce serait ça. Alors, alors, ce qui vient, c'est que tu peux pas vouloir une vie épique, héroïque, avec une situation, un contexte stable. Derrière, il y aurait comme une volonté en fait de vouloir en fait une vie style montagne russe, quoi, avec des pics hyper intenses et qui logiquement en fait sont contrebalancés par des trous super intenses aussi. Voilà. La compréhension, c'est que ce type de fonctionnement en fait est hyper énergivore aussi. Donc sur le plan de la stabilité, là, derrière, c'est que en fait, Charles, il ne peut pas avoir de stabilité. Pourquoi il ne peut pas avoir de stabilité? Parce qu'il n'en a pas envie. D'ailleurs, ta question, Charles, je perçois en fait, c'est comme si c'était une fausse question. Alors, comment on peut régler ça? Par un travail sur la matière, travailler en fait sur l'horizontalité. Euh, donc l'idée, Charles, pour toi, ce serait c'est des constructions qui sont relativement complexes à décortiquer, parce que c'est des successions de contradictions qui s'entremêlent. Ça crée vraiment une espèce de boogie-boulga assez complexe. Et en fait, ce que me renvoie ta structure pour débloquer ça, ce serait un travail en fait sur l'horizontalité, sur pas la linéarité, mais vraiment travailler sur des lignes horizontales. Alors, ça peut être prendre une feuille petit carreau et tracer toutes les lignes horizontales en fait des petits carreaux, en mettant le plus d'attention possible dans cet exercice. Ça permettrait de régler, comment dire, de remettre à plat ces montagnes russes. L'année prochaine. Alors, Géraldine. Salut, question pour ce soir. J'ai toujours jonglé avec des contrats précaires et RSA et suis mal à l'aise quand on me propose des contrats bien payés. Là, pour le coup, j'ai plus de boulot du tout. Merci pour ta réponse. Alors, donc c'est Géraldine.
Alors, Géraldine, pour toi, c'est le titre qui n'est pas bon. C'est le titre de ta vie. Derrière, on peut voir l'objectif premier, en fait, le gros titre, celui qui est tout en haut, qui n'est pas défini. C'est ça qui m'est renvoyé. Euh, Comme ce titre n'est pas défini, du coup, derrière, c'est pas bien structuré. Définir le titre premier, ce serait de définir en fait ce que tu souhaites vraiment faire. Peu importe ce que c'est. Mais c'est comme s'il n'y avait pas de choix qui avait été posé à ce niveau-là. Ce serait comme s'il y avait une armée qui était en marche, mais sans chef. C'est comme si il n'y avait pas d'ordre directionnel clair. Donc si tu en as un, je t'invite à le reformuler d'une manière claire et te le valider intérieurement et entièrement. Ouais. Derrière le. Alors, que je retrouve. Je suis mal à l'aise quand on me propose des contrats bien payés. Euh, Derrière cette phrase, on va retrouver, certains appellent ça des ancêtres. En tant qu'ancêtre, on peut mettre tout un tas d'énergies différentes qu'il n'est pas forcément utile en fait de nommer. Ce, Lorsque ces ancêtres, ces squatters, comment dire, ces énergies viennent dans notre structure pour nous pousser plutôt à droite, plutôt à gauche, faire un petit peu ce que ça les arrange eux pour qu'ils perdent de l'énergie. La problématique en fait de fond, de base, c'est que on ne sait pas où on va et c'est une histoire de pouvoir derrière. C'est qu'on n'a pas le pouvoir en fait sur notre vie. On n'a pas le pouvoir parce qu'on ne l'a pas pris en fait. On l'a pas pris soit parce que on ne sait pas que on pouvait l'avoir, on ne sait pas qu'on l'avait, on ne savait pas qu'on avait le contrôle total sur ce qu'on vivait. Donc il faut bien comprendre que qu'on a ce contrôle, mais si on ne le prend pas, bah, c'est d'autres petits rigolos qui vont le prendre. Ce qui peut créer des dissonances entre ce qu'on veut vivre et ce qu'on vit. Voilà. Donc derrière, il y a de, cette invitation de taper du poing sur la table, mettre le titre. Alors chez toi, ça paraît vraiment, c'est le titre du livre en fait, qu'il faut que tu imprimes. Enfin, je sais pas si tu étais en train d'écrire un livre ou pas, mais c'est ce qui me vient. Alors, Pascal, Pascal Le. Pourquoi j'ai l'impression que l'argent me file entre les doigts? J'ai toujours eu ce sentiment depuis l'enfance. Même mes parents n'ont jamais roulé sur l'or, mais heureux quand même. Et aujourd'hui, en retraite, pareil, je suis le même schéma. Je ne peux pas économiser et je suis assez malheureuse de ce manque car j'aimerais beaucoup aider mes filles à me faire plaisir. Et me faire plaisir. J'ai peut-être un truc à comprendre dans mes vies antérieures. Il y a une solution? Merci. Alors Pascal, pour moi, c'est pas en fait dans les vies antérieures qu'il faut chercher la résolution, mais plus sur comment dire, c'est un schéma assez classique
qui peut freiner le rapport à l'argent quand on a des parents et on a eu des arrière-grands-parents, mais surtout en fait c'est les parents. Il y a eu des parents qui étaient pauvres, qui n'ont jamais eu d'argent. Parce que quand on se construit, quand on construit notre structure énergétique, ben, on se construit par rapport à ce qu'on voit dans notre environnement proche, et notamment les parents. Voilà. Et c'est assez difficile de faire différemment. Alors, euh, souvent, la mort de nos parents permet de... ça, c'est quelque chose que j'ai simplement observé. La mort des parents, la mort des référents permet de débloquer énormément de choses. Parce que ça nous oblige à trouver en fait d'autres référents, d'autres références. C'est peut-être un petit peu un non-dit, mais c'est souvent les personnes peuvent ressentir une forme de soulagement, à la fois du chagrin, de la peine de perdre ses parents, mais aussi à la fois une forme de soulagement, de liberté et d'autonomie. Alors, derrière, il y a une espèce de blocage aussi, Pascal, sur l'existant. Alors, c'est quoi? Ce qui vient, c'est que l'existant n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. J'ai plein de choses, mais qui sont pas très cohérents. Disons, Pascal, que tu vas dynamiser, ça c'est un principe, une loi élémentaire dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit. On dynamise tout ce vers quoi on porte notre attention. Donc si tu portes ton attention sur tes parents qui n'ont jamais eu d'argent, bah, tu vas créer en fait une réalité qui va être identique. Ouais. Tu vas créer, c'est comme si tu vas dynamiser, appuyer et valider le schéma existant. L'idée serait pour toi, ça me renvoie en fait sur ça, ce serait vraiment sur les référents. Travailler en fait sur les référents. Travailler sur alors, comment ça peut être défini. Dit un peu brut, je dirais, serait de trouver en fait un nouveau papa et une nouvelle maman. Trouver des gens qui t'inspirent en fait. Porter de l'énergie sur eux, porter ton attention sur eux. Euh, notre structure inconsciente a une capacité d'adaptation mimétique, donc à faire du copier-coller. Donc si plus on porte notre attention sur quelqu'un qui a des capacités ou qui fait des choses qu'on trouve bien, plus on va être en capacité de le faire aussi. Voilà ce que je peux te dire, Pascal. Sébastien, enchanté de te revoir, Sébastien. Si on peut appeler ça revoir, parce que peut-être toi tu me vois, mais je ne te vois pas. Alors, salut Jean-Pierre, ça va?
Alors, tata, ouais. Alors le dessin, j'avais complètement oublié, hein. C'est pas important. Ouais, ouais. Alors je viens de voir ton dernier post qui m'a interpellé, car c'est vrai que l'argent me pose problème depuis que je suis né, je crois. Mais bon, j'ai pas mal déblayé, mais j'ai encore du mal à lancer le programme Super Abondance. Je sens que ça vient, mais ça résiste. Alors, Super Abondance. C'est intéressant de se poser la question de savoir ce que c'est que l'abondance. Est-ce que l'abondance, c'est avoir tout? Ou est-ce que l'abondance, c'est avoir tout ce dont on a besoin? Aujourd'hui, moi, je me pose encore la question. Euh, Il faut savoir que le, le thème, en fait, de ce cercle de clairvoyance, le rapport à l'argent, euh, c'est aussi, moi, un truc qui m'intéresse. Une thématique, pour pas dire une problématique que j'ai depuis toujours aussi. Et j'en profite pour vous remercier tous parce que le fait de regarder comment c'est construit chez vous, ça rentre en miroir aussi sur comment c'est construit chez moi. Et ça m'apporte aussi, et ça me fait aussi travailler ce point-là. Donc merci à tous. Alors donc Sébastien, sur le rapport à l'argent, qu'est-ce qui resterait à déblayer? Alors, ce qui se resterait à déblayer, c'est la distanciation. Ce serait le recul, en fait, le lâcher prise sur le rapport à l'argent. Euh, Tu travailles beaucoup dessus, tu as fait beaucoup de choses pour régler ce problème par différents moyens, par différentes techniques, différentes méthodes. Au bout d'un moment, c'est bien de... Tu as travaillé, tu t'en détaches, tout simplement. Parce que paradoxalement, ce que je lis derrière, enfin ce que je vois dans ta structure derrière, c'est que hum, tu peux pas avoir comme objectif en fait d'avoir de l'argent. L'argent c'est une conséquence, c'est un phénomène indirect, c'est le résultat en fait euh, de travail que tu fais. Ouais, je vais juste lire la suite parce que je crois qu'il y avait une question après. Alors, depuis juin, je suis dans un nouvel appart avec une pièce aménagée pour donner des soins. J'ai fait des flyers, etc. Mais j'ai quasi personne en dehors de mes potes. Et donc pas de revenus. Et donc voilà, j'essaie de voir ce qui bloque en moi. Ce qui vient, c'est le manque de légitimité à être guérisseur. J'ai déjà bossé pas mal dessus aussi, ça avance bien car je suis en train de développer une technique de soins musicale à distance qui a de bons résultats pour le moment. Mais à côté de cela aussi, il faut dire que je me sens encore comme un gamin qui a du mal à se responsabiliser. Et d'une, je fuis ma responsabilité de chaman, et de deux, je claque ma thune, du coup, un peu n'importe comment. Alors derrière, moi, en fait, j'ai lu parce que j'avais de la légitimité aussi. Il y a une thématique au niveau de la légitimité, de se sentir légitime, en fait, de guérir les gens, parce que la légitimité à être guérisseur, c'est quelque chose que moi je trouve assez complexe aussi, parce que quand on regarde la structure énergétique des gens,
enfin, moi j'ai regardé beaucoup de personnes différentes, consultations, euh, et je me suis rapidement aperçu qu'on a tous des systèmes de fonctionnement qui sont complètement différents et que ce qu'on perçoit comme problème, ben, quand on prend du recul, c'est pas un problème en fait, c'est juste un système de fonctionnement. À partir de là, ça devient compliqué de soigner ou guérir les gens quand on perçoit en fait qu'ils sont juste parfaitement comme ils doivent être. Ça crée un petit bug dans l'affaire de la légitimité. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je leur fasse croire en fait qu'ils ont un problème, qu'ils vont pas bien, pour leur vendre une solution, alors que derrière, ben, pour moi, en fait, ils sont totalement cohérents dans leur système de fonctionnement. Et souvent, ce qu'on va voir comme problème, c'est qu'on va regarder l'événement, la situation d'un angle trop proche. Dès qu'on va prendre un petit peu de recul, qu'on va percevoir la globalité de la situation, ça va être complètement cohérent. Donc derrière cette légitimité, en fait, je vois cette problème, cette thématique, enfin ce truc. Euh, le son, c'est clair hein, que c'est le son, il est fait pour toi, Sébastien. On en avait déjà parlé de nos ressentis sur le sentier du bout du monde. C'est clair que c'est une forme de super pouvoir, une grosse capacité en fait que tu as. Après, c'est à toi de voir comment tu veux l'exploiter. Ce qui peut être intéressant, ce serait peut-être pas forcément de l'exploiter sous forme de thérapie pour aider les gens, mais le transformer simplement en musique. Euh, c'est ce que font certains musiciens qui créent vraiment en fait des changements dans la structure énergétique des gens, des réalignements très profonds grâce à leur musique, simplement en jouant de la musique et en se faisant passer quelque part pour des musiciens, ce qu'ils sont. Et je pense que tu toucherais beaucoup plus de gens euh, en faisant de la musique pour la musique, sans, pour le plaisir en fait de créer de la musique. Parce que derrière, c'est une super compétence que tu as acquise en te copiant sur d'autres personnes. Et oui, Sébastien, je me sens l'âme d'une souris blanche, albinos. Je suis prêt à expérimenter tout type d'échange. Ah bah tiens, quand on parle de musique, il y a Maxime. Hello Jean-Pierre, voilà ma question. Plus d'argent qui rentre en ce moment, boulot annulé et clients en moins. Comment débloquer la situation? Bah, Maxime, en faisant des soins énergétiques avec de la musique. Non, je rigole. Alors, alors, l'idée, Maxime, en fait, c'est de comprendre que actuellement, on vit une période
de transition très importante. Euh, voilà, la Gaïa est en train de se secouer les puces et du coup ça fait bouger beaucoup de choses à la surface de la planète. Il faut comprendre qu'on est vraiment dans une période de transition, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui bougent et qui changent. C'est à nous de bouger et changer, de nous adapter. À la fois, oui, il n'y a plus de spectacles, oui, il n'y a plus de films, oui, il n'y a plus de concerts, tout est annulé, il n'y a plus rien. Mais à la fois, ça ouvre énormément d'opportunités aussi. Il faut simplement pouvoir être en mesure d'être capable de prendre du recul, de, comment dire, pas de se remettre complètement en question, mais de se reposer en fait les questions, d'à savoir est-ce que la vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui était cohérente et en accord avec l'énergie et la vibration de Gaïa. C'est une histoire d'adaptabilité en fait. C'est comme si tu marchais dans les bois et que d'un seul coup Gaïa change, tu t'es transporté en fait en montagne sur de la neige poudreuse. Il faut s'adapter et chausser des raquettes ou des skis alpins ou des skis de randonnée ou un snow. Voilà. Euh, le choix en fait aujourd'hui il est dans ce genre d'outils là. C'est à chacun de se poser des questions à savoir si son activité professionnelle est encore pérenne aujourd'hui ou s'il ne vaut pas mieux en fait la mettre de côté pour l'instant et la transformer, la modifier légèrement pour l'adapter à quelque chose qui pourrait être plus, plus judicieux. Il vaut mieux mettre cette énergie, mettre de l'énergie dans la transformation d'une activité que dans la lutte pour la maintenir. Voilà. Je pense que c'est une posture plus intéressante à avoir. Après, à chacun de voir. Alors, Hélène. Hélène qui me semble avait participé au tout premier sentier du bout du monde. Alors, qui me dit je veux bien une lecture de mes filtres inconscients par rapport à l'argent si tu as le temps. Écoute, Hélène, j'ai un petit peu de temps, alors je vais tenter de jeter mon œil. Alors, la première chose qui me vient en fait, c'est je vois comme une femme épanouie, une femme épanouie en fait qui lève les bras tout en haut d'une montagne, qui regarde derrière ce qu'elle a construit, enfin ce qu'elle n'a pas construit, qui regarde en arrière son parcours. L'idée serait de trouver de nouveaux objectifs, comme si en fait tu étais arrivé au bout d'un cycle et que tu avais fait t'avais œuvré dans une voie, que tu étais arrivé au bout du chemin et comme si en fait l'idée c'est
c'est pareil, en fait, ça renvoie sur une forme de changement. Comme si tu étais arrivé en haut de la montagne et que derrière tu pouvais pas aller plus, tu pouvais pas aller plus loin en fait. Si tu gardes le fonctionnement de la marche, bah t'es arrivé en haut, t'es arrivé tout au bout. Donc l'idée en fait c'est de changer de fonctionnement. L'idée serait de t'envoler. À toi de voir comment tu l'entends, de t'envoler. Alors, Streum. Salut Jean-Pierre, merci de ta proposition. J'ai l'impression d'arnaquer un peu les gens en les faisant payer mes services. Alors que je n'ai pas du tout cette impression quand je paie des services. Je dévaloriserai plus facilement le montant d'une séance dans mon métier de thérapeute, alors que je trouve légitime de l'augmenter pourtant. Merci de ton regard. Alors, derrière, il y aurait... faudrait que tu fasses des exercices de salaud qui fait des trucs que pour lui. De passer en fait de... Ah, tac. Alors ça pourrait correspondre de réfléchir et de programmer des perfect days, des journées parfaites. Qu'est-ce qui pour toi serait une journée parfaite? Et de l'enclencher. Derrière, en fait, ce qui te manque, ce que tu n'as pas connecté, c'est c'est le plaisir d'être bien payé. Le plaisir de... T'as pas touché le plaisir de la valorisation de ton travail. Quand tu auras touché cette notion de plaisir, le, le sentiment d'arnaque tombera. Ça passe ouais, par prendre du plaisir, t'octroyer du plaisir. Mais du plaisir vraiment que pour toi. Parce que derrière, en fait, il y a une forme de sacrifice. Euh, j'ai le droit de prendre du plaisir que si ça procure du plaisir à quelqu'un d'autre. Une forme de choses comme ça. Donc l'idée, ce serait de prendre du plaisir comme un gros salaud tout seul, quoi. Ouais. Alors, Audrey. Bonsoir, moi aussi je me demande si ma structure a un bon positionnement par rapport à l'argent. Alors Audrey, il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement, il y a juste des positionnements différents, divers et variés. L'idée c'est simplement de savoir si ils sont cohérents pour vous ou pas, en sachant qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Alors Audrey. Alors, tac. Alors j'ai glissé sur autre chose.
souvent, souvent chez les gens, je vais regarder en fait, pas forcément leurs questions, mais ce qu'il y aurait à traiter en priorité dans leur structure. Ce qui pour moi en fait est plus intéressant et plus efficace que répondre aux questions des gens. Et là chez Audrey, j'ai glissé sur ce plan. Alors je vais essayer de me recaler sur le rapport à l'argent. Alors je me demande si ma structure a un bon positionnement par rapport à l'argent. Vu comme ça, je dirais que ça a le positionnement en fait que tu veux qu'elle ait. Et après à la question, est-ce que c'est dysfonctionnel? La réponse serait oui, comme chez beaucoup de gens. Alors à quel niveau? Ça me renvoie en fait sur le bas de ta structure. Alors, c'est assez complexe. Ça me renvoie sur la notion de poids de l'argent. Savoir est-ce que l'argent c'est lourd, c'est léger. C'est grave, c'est pas grave. C'est ce qui est derrière lourd ou léger. C'est ce que j'ai. Il n'y a rien d'autre qui vient sur ce rapport par rapport à cette question. Simplement t'interroger sur le poids de l'argent. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est lourd ou léger? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est grave, l'argent, ou quelque chose qui est si léger que ça s'envole très facilement? Alors, question de Death Winnicott. Ah, j'ai glissé. Alors, je l'ai perdu. Je vais le retrouver. Bonsoir, comment utiliser le mois du futur pour saisir les meilleures opportunités sur les marchés boursiers? Merci. Alors, comment utiliser le mois du futur pour saisir les meilleures opportunités sur les marchés boursiers? Alors, c'est intéressant comme question. Parce que derrière, il y a une forme de communication qui n'est pas comprise entre toi et ton doigt du futur. Euh, Derrière, ce qui est caché, en fait, c'est la recherche de bonheur, la soif de bonheur, en fait, ouais, la quête, la quête du bonheur. Comme si il y aurait une croyance chez toi que pour être dans le bonheur, il faut que tu aies de l'argent. Ce qui n'est pas vrai.
Car le bonheur, en fait, c'est pas une quête extérieure. Le bonheur, c'est une quête intérieure. Ce qui fait que quand tu check ton moi du futur, il va pas percevoir cette demande comme quelque chose qui sera cohérent par rapport à ce que tu souhaites. L'idée pour le bonheur, c'est comme une, moi je le perçois comme ça, c'est comme une création, c'est comme un œuf en fait, c'est comme un œuf. Et l'idée en fait, c'est de créer le nid pour l'accueillir. Mais c'est créer en fait le contexte de vie dans lequel peut naître le bonheur. Mais le bonheur en lui-même, tu peux pas courir derrière ou même le souhaiter. Le fait de le souhaiter, c'est pas ça qui fait que tu vas le vivre. Mais l'idée, c'est de créer un contexte de vie qui te permet, qui peut faire en sorte que cette notion de bonheur naisse, grandisse et s'épanouisse en toi. Et ça ne marche pas par les opportunités en fait sur le marché boursier. Voilà ce que je peux te répondre. Alors, Yann, salut, j'ai une question. J'ai eu une grosse phase d'abondance pendant 1 mois et demi et ça s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi ça s'est ouvert ni pourquoi ça s'est fermé. Alors, euh, l'idée c'est qu'une partie plus profonde de toi en fait a généré un futur, a généré une expérience dans laquelle tu t'épanouis de manière à te montrer ce que tu pouvais avoir si tu bougeais ton cul. Voilà, Yann. C'est comme un petit clin d'œil en fait, comme une. Je te montre un petit truc vite fait. Souvent, ça arrive des gens qui vont pas sur le rapport à l'argent, mais sur le rapport à l'éveil, on va dire. Des gens qui vont vivre des expériences d'éveil spontané d'un coup, grosse lucidité, perception. J'ai tout compris. Et le truc il se barre. Et après, c'est aux gens d'effectuer le travail sur eux pour pouvoir réatteindre en fait ce niveau et le stabiliser. Voilà, Yann, pour toi, ce serait quelque chose comme ça en fait. Ce serait un petit clin d'œil d'une part plus. Alors, j'appelle j'appelle ça une part plus profonde de toi. C'est toi un niveau plus profond dans ta structure inconsciente en fait qui t'a balancé ça pour te mettre en mouvement. La volonté derrière en fait, c'est de te faire mettre en mouvement, voilà. De te faire mettre en action pour réaliser, pour retrouver en fait cette chose qui t'a été montrée. Swazik, une question. Le blocage du dos, niveau du cœur, a-t-elle une signification particulière? Alors Swazik, tout a une signification particulière. Absolument tout. Après, pour toi, blocage du dos, niveau du cœur. Pour toi, ça renvoie en fait sur la trahison. En fait, c'est une. Comment c'est en fait le résultat d'une trahison que tu as vécue, qui n'a pas été. Je ne sais même pas comment ça peut se digérer ou se.
transcender. Mais l'idée c'est ça en fait. L'idée ce serait d'identifier en fait un moment de trahison lié à un souvenir que tu as et de te replonger en fait dans l'émotion d'avoir été trahi. Alors il faut savoir, je peux faire une petite parenthèse au niveau des émotions, de ce que je perçois moi du système émotionnel en général. Euh, Moi, de ce que je vois, de mon point de vue, les émotions sont comme des boucles énergétiques de notre passé qui sont là pour nous rappeler que tout n'a pas été, comment dire, pleinement ressenti. C'est très intéressant de faire un travail sur ces souvenirs parce qu'on se rend compte en fait que ce qui va ancrer les souvenirs dans le passé, ça va être l'intensité de l'émotion qui a été vécue. Plus l'émotion va être forte et plus on va se rappeler de ce souvenir. Après, il y a des gens qui sont hyper émotionnels et qui vont avoir énormément de souvenirs. Il y a des gens qui ressentent très peu d'émotions et qui n'auront quasiment pas de souvenirs de leur enfance. Mais c'est toujours intéressant parce que derrière, en fait, le souvenir va servir en fait à créer un ancrage pour qu'on puisse retourner dans le passé, revivre, ressentir cette émotion pour pouvoir faire en sorte entièrement la ressentir et donc de la faire disparaître. Et une fois que l'émotion, le réservoir d'émotion du souvenir a été vidé, le souvenir il disparaît. On le retrouve aussi chez des gens qui subissent des éveils spontanés, une montée de Kundalini ou autre, ou des alchimistes qui ont atteint le niveau de création de la pierre philosophale, des gens qui subissent des niveaux d'éveil très brutaux, ça se traduit souvent par une amnésie quasi totale, une perte totale en fait des souvenirs du passé. Parce que se souvenir le passé, c'est pas forcément important. Parce que trop se souvenir du passé, ben, ça va nous projeter en permanence dans le passé. Et tant qu'on est dans le passé, ben, on n'est pas dans le présent. Voilà, Yann. Apparemment, la trahison, ça te parle. Ah, c'était à Swazik que j'ai répondu là. Sur le blocage du dos au niveau du cœur. Pendant un moment, au début que j'avais des perceptions extrasensorielles, je faisais beaucoup de bilans bioénergétiques où je mesurais les chakras des gens. Enfin, je prenais une cinquantaine de mesures différentes sur la longueur des chakras, l'ouverture, des différents axes. Et j'avais une phase qui était la détection aussi d'objets éthériques qui, de par leur symbolique, amenaient des informations. Et très souvent, les trahisons s'étaient matérialisées, enfin disons que mon mental les matérialisait par des objets plantés dans le dos des gens. Épée, couteau, hache, un peu tout type de choses. Donc chez toi, Swazi, quand je me branche chez toi, je revois ce petit couteau là qui est planté dans le dos. Alors à l'époque, moi je m'amusais à prendre mes mains éthériques et puis à arracher l'épée ou le couteau du dos des personnes. Et puis les personnes se sentaient libérées d'un seul coup là. Et petit à petit, ça revenait souvent parce que le travail c'était à faire, c'était chez eux, c'était une acceptation intérieure
et être capable de digérer en fait ce qui s'était passé, quoi, ce qu'ils avaient vécu. Voilà. Pareil, le fait d'enlever l'objet éthérique, ça montre aux gens dans quel état ils pourraient être si ils, ils faisaient le travail en fait, le travail sur eux, quoi. Alors, tac, tac, tac. Alors, j'ai du mal à. Donc, il y a du comique dans le chat. Alors, Corinne, j'ai eu un contrôle CAF aujourd'hui et je tombe sur ton livre, c'est fou. Ton live. J'allais dire un livre, c'est pas demain qui va sortir. C'est fou. Je sens que cela vient vraiment toucher mon lien aliénant au Z, alliant, aliénant au Z, et aussi finalement ma volonté de mise en lumière, de clarté et de souveraineté. Viens là me secouer pour. J'ai fait un bug là. Alors. Secouer pour me montrer que mes petits arrangements ne sont peut-être pas justes. Ce que l'on vit et veut vivre. Alors, Caroline, c'est clair que si tu. Alors, comment dire? Il y a plusieurs trucs là-dessus en fait. Tu crées des petits arrangements au niveau de dossier pour avoir des aides de la CAF. Apparemment, c'est quelque chose comme ça que j'aurais compris. Et au bout d'un moment, bah, la CAF, elle te gaule, elle te rattrape, et paf, contrôle. Derrière, en fait, pour moi, la solution, c'est pas le fait de frauder. Pour moi, la problématique, c'est de ne pas être en accord avec la fraude. Si tu fraudes avec un doute, tu te fais gauler. Si tu fraudes en étant persuadé que c'est complètement juste ce que tu fais, bah, tu te fais pas gauler. Bah, la problématique, c'est que ces questionnements et ces réponses, en fait, sont logés dans notre structure inconsciente et que donc par définition, il n'y a pas accès et on ne sait pas si on peut y aller ou on peut ne pas y aller. Ça peut être traduit comme la peur du gendarme, c'est si on a peur du gendarme, ben, le gendarme va nous arrêter, quoi. Voilà. C'est aussi le principe qui rejoint le chien qui va mordre les gens qui en ont peur. Enfin, je regarde, je relis pour savoir s'il n'y avait pas une question dedans. D'accord. Donc tu perçois en fait ce gaulage comme une aide à la volonté de te mettre en lumière et t'apporter de la clarté. Alors c'est tout à fait juste. Euh, Si tu cherches de la clarté, enfin apparemment c'est ça le but du travail, euh, tu peux faire un exercice en passant par la matière, en passant par
le monde extérieur, le monde de la matière. Il faut savoir que toute action qu'on fait dans la matière a des actions qui, par leur symbolique, vont faire travailler notre structure inconsciente et permettre de faire des mises à jour. Comme tout à l'heure, les lignes horizontales sur la feuille. Voilà. Chez toi, cette mise en lumière, cette clarté, en fait, peut être travaillée par le fait de faire un travail sur des objets transparents, comme travailler le verre. Alors, il y a un effet de lumière. Tu peux travailler en fait pour avoir de la clarté sur la mise en lumière, mais le travail sera plus efficace simplement en fait en travaillant de la matière qu'on voit pas, donc du verre. Là-dedans, tu peux, comment dire, créer, définir en fait ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux briser une vitre et la reconstituer en collant des carreaux sur un autre carreau. Tu peux faire des dessins au, au feutre, effaçable sur des vitres. Tu peux dessiner dessus et effacer. Ça aura aussi un impact en fait sur cette notion de transparence que tu recherches. L'idée c'est que pour moi le travail global c'est le travail à faire sur le verre. Après c'est à toi vraiment de définir qu'est-ce qui t'est possible de faire, qu'est-ce qui est dans ton environnement proche et qui peut te permettre de réaliser facilement un travail là-dessus. Ouais. Pas bonne idée, coller des personnages de Noël sur tes carreaux. Voilà, ce serait plutôt en fait l'inverse. Ouais. Ça peut être nettoyer toutes tes vitres de la maison, par exemple, si tu veux faire un travail de mise en transparence. Et le fait de faire cette action va te permettre de faire un travail sur cette mise en transparence. Alors, Maï, bonsoir, merci pour cette proposition. Je viens de me rendre compte que je ne me sens d'accord de recevoir de l'argent que pour des objets matériels. Qu'est-ce que ça raconte selon toi? Alors, je me sens d'accord de recevoir de l'argent que pour des objets matériels. Qu'est-ce que ça raconte selon toi? Bah, alors derrière, c'est les perceptions. Enfin, moi, les images que j'ai, c'est toujours très biscornu. Moi, je vois Tintin dans l'espace, là. Euh, la symbolique en fait du Tintin dans l'espace quand ça faisait rouge et blanche, c'est que le spirituel c'est de la merde, ça vaut rien. En fait, c'est que derrière il y a une forme de dénigrement des étoiles. Ça rejoint une forme de croyance que je crois que ce que je veux. Ce qui est trop loin, en fait, ça m'intéresse pas. C'est une forme de dissociation. C'est comme si tu dissociais le matériel du reste, le spirituel, l'énergétique, le concept même, ou l'abstrait, ou l'intuition. C'est comme si tu dissociais tout ça.
et que tu en refusais d'en voir une partie, comme si tu annihilais en fait cette partie. Alors ça c'est ce qui est marqué vraiment dans ta structure inconsciente, hein. Donc c'est pas forcément ce que tu crois en fait de toi. Mais moi quand je regarde en fait c'est ce que je vois. Il y a ce déni en fait du monde abstrait. C'est pas en fait c'est vraiment tout le monde abstrait, tout le monde abstrait, tout ce qu'on ne peut pas toucher sous toutes ses formes, même les pensées. Alors la compréhension, enfin l'idée derrière, en fait, c'est de comprendre en fait qu'il n'y a pas de dissociation entre tout ça, que tout est imbriqué les uns dans les autres. C'est pas deux pelotes de laine en fait différentes en fait. C'est comme s'il y avait 50 pelotes de laine qui étaient toutes imbriquées les unes dans les autres. Voilà ce que je peux dire. Maï, maï. Salut Thomas. Salut Jean-Pierre. Moi, ce serait en lien avec faire de l'argent pour moi, pas pour la famille ou les obligations. Plutôt comment débloquer mon rapport à recevoir et dépenser de l'argent pour des voyages, du plaisir, des formations. Alors, Thomas, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de gens que je vois, je fais une parenthèse. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont marché avec moi sur le sentier du bout du monde. Ça me fait plaisir de vous revoir, si on peut appeler ça revoir. Alors, Thomas, derrière, je vois un Tintin qui fait le clown. Ça renvoie en fait sur un principe de légitimité. Euh, ouais, c'est bizarre. C'est une succession de croyances. En fait, derrière, ce que je vois, c'est que je me sens illégitime de gagner de l'argent en faisant le clown parce que le clown c'est triste et ça pleure. C'est un truc qui est très biscornu, l'affaire du clown, là, parce que il y a toujours ce rapport entre le clown qui essaye de faire rire les gens, qui paraît hyper joyeux et qui souvent après dans sa loge a une grosse vie de misère et qui est pas du tout heureux dans sa vie. Enfin, c'est un archétype, hein, c'est pas forcément la réalité, hein. Tous les clowns ne sont pas comme ça, hein. J'en connais très bien des clowns, hein. Alors pour débloquer ça, pour débloquer ça, ouais, faut brûler le clown. Alors c'est-à-dire, derrière ce serait brûler le clown, ce serait rendre le clown. Ah oui, rendre le clown gentil. Voilà, ce serait.
pas gentil. Rendre le clown, comment on dit? Ridicule. Voilà. Hmm. Ça pourrait être débloqué en fait en travaillant sur le clown. Ce serait en travaillant sur la notion de faire le clown, faire le pitre, euh, jusqu'à en être totalement ridicule. Souvent, c'est ce que proposent en fait les ateliers de clown, en fait, c'est de dire et d'exprimer la première chose qui nous vient. C'est d'être le plus spontané possible. C'est ça oblige en fait un lâchage total, voilà. Un débranchement du mental qui veut essayer de contrôler, et ça permet de laisser la place en fait à notre intuition pure. Voilà. Et l'intuition pure, la première chose qu'elle va essayer de faire, c'est de débrancher le mental pour le remettre euh, à la place d'outils et de serviteurs. C'est comme s'il y avait une dissociation, Thomas, entre ton lâchage dans le dessin, où là c'est vraiment ton intuition en fait, ta spontanéité qui va s'exprimer, et, euh, et ton attitude en fait dans la vie de tous les jours. Mais l'idée vraiment c'est de travailler en fait sur cette notion de clown. Voilà. Créer un clown matériellement ou l'incarner et le rendre ridicule. Voilà Thomas. Alors Julie. Bonsoir Jean-Pierre et merci pour cette proposition. Je reste, je pas... non. Je ne sais pas où j'ai fait une proposition. J'ai plusieurs personnes qui me remercient pour cette proposition. Je vis depuis quelques années des moments alignés, intenses, mais cela ne tient pas. L'ego ou les éléments extérieurs l'emportent souvent. J'alterne entre moments alignés, notamment en conditions de soins, et moments dispersés. As-tu une piste? Oui, Julie, j'ai une piste. Ta quête, c'est la quête de fusion. Euh, ça, ça rejoint. C'est dans ta construction, en fait, c'est comme si tu t'étais construite de deux personnes. Une personne, une Julie que tu es quand tu es dans les soins. L'alignement, en fait, c'est pas ce que tu. Enfin, moi, je j'ai pas la même définition que toi de l'alignement. Bon, derrière le fait d'être aligné, euh, je vois une. Enfin, quand je me branche sur toi, quand tu es en soins, je vois une personne qui est complètement connectée, en fait. Et qui, par opposition, est totalement non ancrée, non enracinée. Ce qui est complètement normal. Parce que quand on connecte quelque chose en haut, notre corps n'est pas hyper, notre structure énergétique n'est pas hyper extensible. Du coup, quand on va chercher une information en haut,
c'est normal en fait qu'on soit pas du tout ancré. L'idée c'est de travailler en fait la notion de fluidité entre le haut et le bas. C'est je vais chercher une information et je réalise en fait une action concrète dans la matière en étant pleinement conscient de ce que je fais. C'est ce qui crée ce sentiment d'alternance entre les moments alignés et les moments pas alignés. Et euh, c'est un des pièges en fait du travail sur soi et du développement personnel, c'est de créer vraiment cette dissociation entre le haut et le bas. Alors c'est pas tout à fait ça. Je me fais taper sur les doigts un petit peu. Ce fonctionnement est tout à fait normal parce que pour créer en fait la fusion des deux parties, il faut les identifier distinctement l'une et l'autre. Pour créer les moments, pour trouver en fait la posture intérieure idéale, celle que tu recherches dans ta question, en fait c'est important que pour être comment dire, bien aligné, c'est important que tu expérimentes les variations et les opposés. Voilà. C'est ça qui va te permettre en fait de te recentrer et de trouver en fait une stabilité dans cet équilibre en étant bousculé. Voilà. Mais il faut bien comprendre que il n'y a pas de dissociation entre les deux. C'est comme si je prends l'exemple d'un arbre, moi j'ai une image d'un arbre qui se fait secouer, c'est parce que l'arbre se fait secouer par le vent qui va ancrer ses racines plus profondément dans le sol. Mais à aucun moment en fait il y a une dissociation entre le haut et le bas. En fait c'est un arbre dans sa totalité, quoi. Alors Hélène, si ça te parle, je suis très content. Parce que Hélène, que j'ai vue il y a quelques années, est quelqu'un qui m'a beaucoup euh, turlupiné, je dirais. Parce que c'était une époque où je regardais beaucoup la structure énergétique des gens. Et Hélène, en fait, je voyais rien du tout. C'était blocage total. Et après quelques jours où nous avons échangé, on s'est rendu compte qu'on avait un système de fonctionnement qui était très 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 proche l'un de l'autre. Et paradoxalement, c'est ça qui faisait que moi, je ne peux pas voir ma propre structure inconsciente. Je peux voir facilement en fait celle des autres, mais la mienne, en fait, c'est pas que je ne peux pas la voir, c'est que j'ai fait le choix de ne pas la regarder. Parce que si je la regarde, pour moi, ce serait un peu tricher. Ce serait presque trop facile. Et c'est juste en fait pas. Comment dire, l'être humain, en fait, c'est comme le jour et la nuit. Il a deux côtés. Il y a un côté clair qu'on voit, qui est en lumière, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, puis un côté inconscient où on n'a pas accès. Si on fait disparaître en fait un des deux côtés, la scène ne peut pas exister. Donc moi, j'ai fait le choix de percevoir mes blocages et d'effectuer un travail sur moi en passant par les autres. Donc c'est vous tous, en fait, à travers vos systèmes de fonctionnement, qui m'amenaient des informations sur mon propre système de fonctionnement. Voilà. C'est une manière un peu directe que j'ai de me regarder. Et comme Hélène, c'était trop proche, du coup, blackout. Parce que je vois, on s'est écarté un petit peu.
Alors, Gilles. Alors, Gilles, j'ai toujours ta glacière, hein. Alors, salut mon JP, vois-tu un changement dans ma structure au niveau de l'argent? Embrasse les tiens. Bah, je les embrasserai demain parce que là ils sont couchés. Vois-tu un changement dans ma structure au niveau de l'argent? Changement, oui, il y a, Gilles. Alors, qu'est-ce que je peux te dire comme fonctionnement? Alors, je vois quelqu'un qui nage à l'envers. Alors, c'est assez bizarre. Il nage à l'envers, il nage en fait en ramenant les bras comme ça. Ouh, ça craque. Et pas en fait comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bizarre, bizarre. Alors, Gilles, moi j'ai l'impression que tu es sur une autre planète, carrément. Quoi. Alors, ouais, le système de fonctionnement en fait est vachement différent des autres personnes. Il y a une espèce de rapport avec la natation. Enfin, la natation. Le fait d'être immergé dans l'eau, l'eau renvoie en fait sur les émotions. Quoi. Je te vois en fait dans un. Je sais pas pourquoi ça me renvoie sur le système émotionnel. Ce que je vois, c'est que tu es hyper à l'aise dans un univers émotionnel ultra intense. Alors, c'est quoi le lien avec l'argent? euh, Alors, le travail, ce serait peut-être éventuellement de remettre de l'importance pour toi en fait dans l'argent. Il y a une... Alors, je ne sais pas si c'est dysfonctionnel ou pas, mais il y a une croyance derrière que l'argent, je m'en fous complètement. Donc l'idée, c'est que tu peux être complètement cohérent avec ça et avoir des rentrées régulières et avoir un travail qui te comble et ne pas avoir de soucis. Ou ça peut être dysfonctionnel si tu estimes être en manque d'argent. Et dans ce cas, la solution, ce serait de remettre un petit peu de gravité dans la notion d'argent. Remettre de l'attention, en fait. Remettre dans la... Ouais. Si tu penses plutôt que tu es dans la version 2, l'idée pour toi, ce serait d'observer un billet d'une manière super précise. Ça peut être valable aussi pour tout le groupe, hein, pour tous ceux qui écoutent. Je pense que c'est un exercice qui peut être vraiment très intéressant. C'est de prendre un billet de banque et de l'observer sous toutes les coutures, d'essayer de regarder vraiment en détail
tous les différents aspects, de le regarder par transparence, regarder vraiment sous tout. Et comme on dynamise tout ce vers quoi on porte notre attention, ça nous permet de remettre en fait de la conscience, de la présence dans l'argent. Et dans la symbolique liée à l'argent. Voilà ce que je peux te dire, Gilles. Alors, Maï qui me répond, oui, j'ai peur de trahir les conditionnements de papa et maman. Il y a une image alchimique qui est intéressante sur ce concept-là. C'est la notion de transparence. En fait, l'alchimiste, son but, en fait, c'est de devenir transparent. Le plus transparent possible. Jusqu'à disparaître. Devenir transparent, c'est aussi transcender ses parents. Et transcender ses parents, c'est le premier pas vers l'autonomie. Donc la compréhension en fait sur cette image, c'est que ce serait, je dirais, mais ça n'implique que moi, qu'à un certain moment, nos parents, on peut les remercier pour ce qu'ils ont fait, mais il y a un moment, il faut devenir transparent. Transcender ses parents, c'est voler de ses propres ailes. Donc laisser ses références. La dette qu'on a envers eux, si on peut appeler ça une dette, sera payée par l'éducation de nos propres enfants. Alors, de ma vision, c'est comme ça que ça devrait marcher. Donc oui, j'ai peur de trahir le conditionnement de papa, maman. Donc l'idée c'est de comprendre que c'est pas une trahison que d'évoluer en fait. C'est pas une trahison, c'est voilà, ils t'ont donné les bases pour que tu t'épanouisses, pour que tu te construises, et qu'il y a un moment, faut switcher et passer à autre chose pour continuer d'avancer. Il faut suivre son propre chemin. Et on n'est pas obligé de les brûler sur un bûcher et de se fâcher avec eux pour les transcender. Ça peut aussi se faire dans la douceur. Alors, Karine, bonsoir Jean-Pierre, je perçois chez un proche un comportement qui éveille chez une profonde blessure. Cela fragilise une profonde blessure. Cela fragilise la confiance en moi que j'ai lorsque nous ne sommes pas ensemble. Et je vis à ce moment précis comme un effondrement intérieur, ce qui m'amène à m'éloigner. Cette sensation est douloureuse. Pourriez-vous m'éclairer? Merci. Alors, j'ai rien compris. Karine, je vais essayer de... Je vais tenter de... Voilà. Donc, il y a quelqu'un dans ton entourage qui ravive une blessure que tu as,
et qui te fait perdre confiance en toi. Alors je comprends pas, Karine, ta question. Si tu peux la reformuler dans le chat. Je pense que ça doit être un peu trop en miroir par rapport à une de mes propres blessures, Karine. Alors, Thomas qui me répond, notre clown de la soirée. Merci, ça correspond à mon envie de faire des sketchs et des personnages ridicules, mais que je n'ai eu l'occasion d'incarner que rarement et devant deux ou trois personnes en plus. Je vais m'y mettre en grand sur les réseaux sociaux. Merci. Alors Laurent Paul, les questions se posent dans le chat en direct du peu. Voilà qu'elle est arrivée par un message. Donc Laurent. Bonsoir Jean-Pierre, nous avons marché ensemble sur le sentier du Mont-Saint-Michel. Je suis ravi de te retrouver ici. J'ai complètement changé mon rapport à l'argent depuis 2 ans. J'allie marche et contact au subtil et ma nouvelle activité en gestion de patrimoine. Néanmoins, je sens encore quelques résistances pour briser un plafond de verre. Que dis-tu? Qu'est-ce que j'en dis? Alors, la peur de la gloire, Laura. La gloire et la réussite te donnent le vertige. C'est comme quelqu'un qui veut pas. Alors c'est comme si en fait tu faisais un plongeon à la plage en plongeant de la falaise. Enfin, il y a une falaise à côté de la plage. Et c'est la peur de la hauteur en fait. C'est, t'as l'impression que tu vas avoir le vertige. Tu ressens, alors je vois qu'il se produit la même sensation en fait quand tu es tout en haut et que tu dis oh putain là c'est vachement haut, que tu as la même sensation quand tu as trop d'argent sur ton compte. C'est un amalgame, une association qui n'est pas forcément judicieuse en fait. Alors, alors comment on peut faire bouger ça? Alors l'idée en fait c'est faut que tu plonges. C'est biscornu. J'avoue c'est biscornu. L'idée pour dissocier ça, c'est que c'est comme si en fait tu n'avais jamais plongé. Il y a un blocage avec le plongeon qui fait que tu as l'impression que c'est la même sensation. Donc l'idée ce serait de ressentir la sensation du plongeon un peu haut. Style à la piscine, ouais, près de chez toi s'il y a une piscine, un jour peut-être qui sera ouverte, avec un grand plongeoir, et de te connecter en fait à l'émotion que tu ressens juste avant de faire le saut. Et de voir en fait la sensation que tu as quand tu regardes ton compte en banque qui est bien fourni, enfin, à un niveau où il est relativement haut. Et de comprendre en fait que c'est pas la même.
C'est pas la même émotion, c'est pas la même sensation. Parce que quand tu plonges en hauteur, il y a une limite. Il y a un moment, tu peux te faire mal. Que sur ton compte, en fait, il n'y a pas de limite. La seule limite, en fait, elle est posée par tes croyances. Mais l'idée, c'est vraiment que tu ressentes, en fait, l'émotion du truc, que tu ressentes la chose. Alors, Julie qui me répond, merci, je vais observer et travailler l'image de l'arbre. L'image de l'arbre me parle, c'est également l'image qui m'était apparue au cours de l'atelier que tu proposais à Gourin au Salon des énergies subtiles. Angélique. Bonsoir, je me demande si je dois uniquement être en indépendante et proposer mes inspirations du moment, atelier, création, voire enseignement, et ou aussi être en salarié dans un job quelconque, ce qui pour l'instant ne s'est pas ouvert par manque d'expérience. Une part de moi ne veut pas. Alors souvent, quand vous vous posez une question, euh, souvent, voire quasi tout le temps, la réponse c'est oui. C'est, il y a une problématique. L'intuition vous envoie, bah, peut-être qu'une part de toi veut pas. Et après, c'est le mental qui saisit ça et puis qui vous fait douter. Alors, souvent, la première information que vous avez est juste. Donc souvent, les gens, quand on travaille sur le ressenti intérieur, souvent, enfin, souvent, dès que les gens disent «Ah, je ressens un truc, mais je suis pas sûr», bah si tu le ressens, c'est que c'est ça. Bref, la question. Alors je me demande si je dois uniquement être en indépendante et proposer mes inspirations du moment, ou aussi être salarié dans un job quelconque. Alors le manque d'expérience n'a rien à voir là-dedans. L'idée, Angélique, j'ai peut-être une piste pour toi, Angélique. De ce que je perçois, c'est que tu es une multipotentielle. Euh, C'est-à-dire que tu as la capacité, les compétences de réaliser de plusieurs choses en parallèle. Que tu peux aller dans plusieurs directions, même totalement contradictoires, en étant cohérente et sans que ça te pose de problème. C'est un mode de fonctionnement que je connais relativement bien pour être de la même école, on va dire, en fait, pour avoir un système de fonctionnement identique. C'est en fait, ne cherche pas à te limiter dans une seule chose. Ne cherche pas ta voix, Angélique, parce que tu as plusieurs voix. Ne cherche pas à rentrer dans le moule comme les autres. Parce que en fait, tu as un fonctionnement qui est complètement différent des autres. En soi, moi, je t'invite à t'intéresser aux caractéristiques en fait des personnes qui sont multipotentielles et tu trouveras énormément d'éléments de réponse là-dedans. C'est l'image du poulpe en fait. C'est l'image du poulpe qui se met à table avec, avec d'autres personnes et qui sait pas comment on fait pour se servir juste d'une fourchette et d'un couteau alors qu'il a 8 bras quoi. Et du coup qui essaye qui sait pas en fait. Voilà.
Donc l'idée derrière, en fait, la résolution derrière le multipotentiel, c'est d'identifier en fait les voies dans lesquelles tu veux aller, d'identifier précisément les différentes compétences que tu as, puis après de créer de la convergence de compétences, donc d'associer des choses, des talents que tu as pour créer le super pouvoir, le truc qui te correspondra ou pas. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce soir. Je vois qu'on arrive au bout du direct, donc ça va faire presque 2 heures qu'on est ensemble. J'espère que j'ai répondu à vos attentes et à vos questions. Donc je vous remercie tous pour votre attention. Je vous invite à partager et diffuser comment on dit, le replay du direct qui sera disponible, je ne sais pas quand il le sera. Et, et voilà. Ce que je peux dire en finale, en fait, en conclusion, c'est juste faire un petit rappel sur le fait que le monde est en grosse évolution en ce moment et que nous sommes complètement dépendants de ce monde, de cette planète, et que nous sommes nous-mêmes en complète évolution, ce qui va impliquer beaucoup de changements également en nous-mêmes. Donc tout ce qui est voie professionnelle, tout ce qui est source de revenus va probablement être amené à être modifié, à bouger. Donc ne vous attachez pas au monde, ne vous attachez pas forcément au monde tel qu'il était hier, mais portez votre attention sur comment vous voulez voir le monde de demain. Et là, vous vous retrouverez plus en harmonie avec votre environnement. Voilà ce que je peux vous dire comme conclusion. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis peut-être à bientôt. J'ai en projet de faire une prochaine vidéo. Là, je dis ça, ça fait 2 ans et demi que je dois la faire, sur une grosse étude géobiologique que j'ai réalisée et qui mérite un décryptage approfondi. Donc c'est probablement la prochaine vidéo qui sortira. Et peut-être un prochain live pour un prochain cercle de clairvoyance, donc dans un mois, dont le thème reste à définir encore. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir.